Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler des chakras. Donc les chakras, ce sont des centres d'énergie, des centres, disons, où circule l'énergie. Et chaque chakra a sa fonction. Donc on en, je vais parler des 7 chakras principaux, mais en fait on possède plus que 7 chakras. Chaque chakra a son domaine de traitement de l'information. Ils ont pour rôle de transférer ces dernières d'un plan à un autre à l'intérieur de nous. Ils agissent donc sur les plans physiques, émotionnels, mental, relationnel, interactif, spirituel et unitaire. Chaque chakra agit ensuite dans son domaine, dans son secteur d'activité. C'est-à-dire le chakra racine, ça va être la matière, la confiance, le pragmatisme. Le chakra sacré, ça va être les émotions, la sensibilité, le contact, la sexualité, l'assimilation. Le chakra plexus solaire, ça va être le mental, l'intellect, l'ego. Le chakra cœur, ça va être la relation, la simplicité, le non-jugement. Chakra gorge, la communication, l'abondance, l'échange. Chakra troisième œil, la conscience de soi, la sagesse, les perceptions extrasensorielles. Et le chakra couronne, l'unicité, la fusion à l'univers, la relation à l'autorité et au tout. Tous les chakras dont je vais parler se situent le long de la colonne vertébrale. Donc on part du bassin pour arriver jusqu'au sommet du crâne. Le premier chakra, donc, c'est le chakra racine, qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Il est symbolisé par la couleur rouge et la couleur noire. Il est relié aux reins et au squelette. Il a pour rôle d'apporter la sécurité dans notre vie en créant une structure solide. Il nous fait garder les pieds sur terre, il permet l'ancrage et nous aide à concrétiser nos rêves. Il permet de développer la patience, l'organisation et la stabilité. Quand il est bloqué, on trouve la vie difficile. On peut paraître abattu, fragile physiquement et fatigué. Il n'y a aucune concrétisation, on est anxieux, on est mal ancré. Quand il est surdéveloppé, il y a peu d'évolution, on est figé dans ses habitudes, fermé aux idées nouvelles, terne, sans éclat, il y a un contrôle extrême, une difficulté à s'adapter aux événements imprévus. Le deuxième chakra, le chakra sacré, se trouve en dessous du nombril. Il est symbolisé par la couleur orange. Il est le siège du plaisir, de la créativité et du mérite. C'est lui qui nous pousse à prendre plaisir, à nous lever le matin, qui nous permet d'avoir une bonne image de soi. Ce chakra englobe la totalité de notre santé physique et de notre bien-être émotionnel. Il dépend de la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes, par de bons aliments, le repos et le plaisir, et du fait connaissons nos limites. Il incite la force vitale à édifier un système immunitaire fort et viable, à maintenir le corps physique en activité. Il est lié aux organes sexuels, à la vessie, à l'utérus chez la femme et la prostate chez l'homme. Lorsqu'il est bloqué, rien ne paraît amusant. On est concentré sur le travail dur sans motivation. Les plaisirs de la vie sont une contrainte, les amis, la famille, le sexe, etc. La nourriture importe peu, on mange pour survivre, se remplir le ventre. Les émotions s'accumulent, pas de mouvement du corps, on a une honte de son corps. Quand il est surdéveloppé, on a le sentiment de ne jamais être en paix. Il y a des montagnes russes émotionnelles. On est accro aux sensations physiques. Manger trop, boire trop, faire l'amour avec n'importe qui, avoir une conduite dangereuse, etc. On est accro au changement professionnel, de lieu de vie, sentimental. Et on peut être égoïste. Le troisième chakra, c'est le chakra plexus solaire, qui est situé du coup au niveau du plexus. Il est symbolisé par la couleur jaune. Il est le centre de l'identité personnelle, de l'amour-propre. Il nous permet de prendre conscience de notre valeur. Il gouverne tous les aspects de notre personnalité et de notre ego. Il a donc une influence sur la confiance en soi et la liberté de choix. Il est la joie et le rayonnement. Il est lié à l'estomac, au foie, à la vésicule biliaire, au pancréas, aux muscles. Quand il est bloqué, on peut ressentir un manque de rayonnement. Tout paraît trop grand, trop décourageant.
Il y a une indécision, on est découragé par tous les projets, attiré par des figures ayant un ego démesuré. On peut être victime d'une relation toxique. Il y a une perte de confiance en soi. Quand il est surdéveloppé, on peut paraître des insomnies. On a du mal à se déconnecter. Il y a une accumulation de tâches sans jamais profiter. On est très compétitif avec soi, avec les autres. Il y a des exigences trop élevées. Exigences sportives, physiques, professionnelles, se sentir obligé d'être à jour sur les réseaux, répondre aux mails à la minute. Le corps et l'esprit sont toujours occupés. On est irritable, sanguin. Il y a une addiction, on est insensible. Peut être comme un tyran. Le chakra cœur, le 4e chakra, est situé au niveau du cœur et est symbolisé par la couleur verte ou la couleur rose. Il est le centre de l'amour inconditionnel, de l'empathie, de l'ouverture aux autres, de la paix et de la compassion. Il fonctionne sur les plans physiques et émotionnels pour maintenir en vie la force vitale. Il est lié au péricarde, au cœur, aux poumons, à la circulation sanguine. Lorsqu'il est bloqué, on a une mauvaise estime de soi, on a le sentiment de ne pas mériter d'être aimé, d'apparence froid ou sans cœur. Face à des émotions intenses, on appelle à la logique, au relationnel. Quand le chakra cœur est surdéveloppé, on est ultra sensible et on a tendance à faire des drames émotionnels. Le 5e chakra, c'est le chakra gorge qui est situé au niveau de la gorge. Il est symbolisé par le bleu clair. Il est en lien avec notre vérité intérieure, la communication, exprimer sa vérité personnelle avec clarté, chanter son individualité. Il est lié à la bouche, aux dents, aux mâchoires, aux oreilles, à la gorge. Quand il est bloqué, il a des difficultés à se faire entendre ou à parler en public, des difficultés à exprimer ce que l'on ressent, une aversion des conflits, dire oui alors que l'on pense non, difficulté à communiquer de façon authentique avec soi-même, refoulement de ses émotions, nœud dans la gorge, difficulté à exprimer ses besoins à cause d'une mauvaise compréhension de ses émotions. Quand il est surdéveloppé, eh bien on est très bavard. On a tendance à faire de longs monologues, à parler fort, à couper la parole sans cesse. Ensuite vient le chakra 3e œil. C'est le chakra qui est symbolisé par le bleu indigo. Il permet de cultiver un esprit fort et indépendant, de voir au-delà des apparences, d'avoir une pensée claire et une bonne intuition. Il est lié aux yeux, au sinus, aux lobes temporaux. Quand il est bloqué, on a tendance à être fermé d'esprit. On a la difficulté à visualiser. Très peu d'intérêt pour des fictions, par exemple, aucun souvenir de ses rêves ou rejet de ces derniers. On est déconnecté de son intuition. On appelle uniquement à la raison et à la logique. On est embêté par des détails, méprisant face à des idées contraires. Quand il est surdéveloppé, on paraît débordé. Il y a une perte de lien avec la réalité. Le cerveau est fatigué par les nombreuses informations accumulées au fil de la journée sans pause. Par exemple, les réseaux sociaux, le journal, les pensées incessantes, les souvenirs, les angoisses. On est extrêmement superstitieux ou nerveux. On fait des conclusions actives. On est perché. On a la difficulté à se concentrer, à s'organiser. On est un peu paranoïaque. Et enfin, le dernier chakra dont je vais parler, c'est le chakra couronne, qui se situe au sommet de la tête. Il est symbolisé par le violet. Il nous relie à notre divinité permanente et indélébile. Il est la source de l'énergie curative dans le système énergétique humain. Il permet de voir l'unicité en tout. Il est lié au cortex cérébral et à la peau. Lorsqu'il est bloqué, on est peu inspiré. La vie est terne. On est déconnecté de sa spiritualité. On a une vie dénuée de sens. On est déprimé. Si les chakras inférieurs sont très développés, l'intérêt est poussé vers le matériel, la célébrité, la consommation excessive, sans moralité, gagner de l'argent sans scrupule. On a très peur de la mort. Lorsqu'il est surdéveloppé, on a l'impression de planer.
On a un intérêt que pour des idées philosophiques complexes. On est angoissé par des choses venant de l'inconscient collectif. On est déconnecté de la réalité. Il y a un déséquilibre mental. Alors ces chakras, ils peuvent être parfois bloqués, parfois surdéveloppés. On peut avoir un chakra ouvert et équilibré. Et lorsque, avec certains événements de notre vie, ce chakra peut se retrouver bloqué ou surdéveloppé. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux signaux. Se dire, là, est-ce que je ne suis pas un peu trop perché? Est-ce que je ne suis pas trop ancré dans mes habitudes? Pourquoi est-ce que j'ai si peur du changement? Est-ce que je deviens intolérant? Etc. etc. Faire attention, s'écouter, permet de voir quel chakra on a bloqué ou quel chakra on a surdéveloppé. Essayer de les harmoniser le plus possible, c'est essayer d'avoir une vie la plus harmonieuse possible. On ne peut pas travailler sur tous les chakras en même temps et je conseille surtout de commencer par les chakras dits inférieurs, c'est-à-dire racine, sacré, plexus, avant de vouloir développer les chakras supérieurs, parce que souvent les gens ont envie de travailler sur le chakra couronne pour être plus spirituel, etc. Mais si on travaille sur le chakra couronne et que notre chakra racine est complètement bloqué, on va être perché, on va être complètement perché et on va plus être, notre chakra couronne ne va pas être équilibré. Donc, posons d'abord un regard sur les chakras inférieurs et ensuite, c'est s'écouter et voir, tiens, tel événement, en fait, ça m'a blessé, ça m'a bloqué. Et en ce moment, tel chakra est bloqué ou trop développé. Je suis désolée pour les bruits ambiants, je ne sais pas si on les entend. Je suis en vacances en Guadeloupe, à la campagne. Il y a des coqs et des poules qui s'amusent à chanter toute la journée. Bref, j'espère que ce podcast t'aura plu. À bientôt.